Bonjour. Alors, là maintenant, bon, ça je dois cacher avec avec un embellissement, on verra bien après. Et j'ai pris, alors, deux doubles, comme ceci, de 15,5 sur 10,5, sur 21 pliés en deux. 15,5 sur 21 pliés en deux. Donc voilà, une et voilà deux. Ok. On va coller comme ça. Alors, pour coller, il va me falloir une petite bande de 1 cm, de 3 cm, non, de seulement 2 cm, c'est largement suffisant, de 2 cm sur 15,5, je vais les prendre tout de suite. Donc, voilà que je vais plier en deux. Que je vais coller derrière. Bon, il y en a un comme ça. Avant de coller, j'ai préparé un petit morceau, parce que, pourquoi il a cette taille, c'est à cause de ma carte, donc vous calculez selon votre carte. Moi j'ai pris 1,5 sur 7,5, parce que ma carte, elle fait 7,5 comme ça, 7,2 à peu près, et comme il y a de l'épaisseur, j'ai déchiré un petit papier comme ça, écriture, que je vais coller dessus, tout simplement. Alors, ah oui, parce qu'il ne faut pas que j'oublie ce que j'avais prévu. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai ancré derrière aussi. Voilà. Et donc, ça rentre bien ici. Ok. Alors, je colle ça. Donc, je l'ai fait double. Et quand celle-ci rentrera là, celle-ci, je ne veux pas qu'elle soit collée au milieu, c'est plutôt ici, là. Donc, je colle juste cette partie-là. Comme ça, quand j'insère, ça va me fermer mes deux volets. Donc, comme ceci. Et ça, bon, je colle d'abord ça. Je ne colle pas au milieu, je colle plutôt ici. Là. Et là, je colle une partie, le 1/3 à peu près, ce côté-là.
Ben tiens, on va la mettre au milieu. Non. Ouais, au milieu. Voilà. Donc, ça c'est notre système de fermeture. Là, alors, ma limite, c'est mes œillets là, que j'ai mis. Vous voyez, j'ai largement de la place ici. Donc, je colle d'abord ça. Décorer ici. Donc, moi, la décoration, c'est pour après. Et même ça, normalement, c'est après que je le fais. Mais comme j'avais besoin de la dimension, je l'ai fait maintenant. Donc, voilà pour celle-ci. Une page très mince, mais qui prend quand même plein de photos. 1, 2, 3, 4 et 4, 8. Donc, voilà. Alors, voilà la page à côté. Et voilà ce qu'on va faire. Alors, pour cette page, j'ai préparé des coins comme ça, que j'ai déchiré tout simplement. Je vous donne la dimension. Ça fait 9 sur 10,5 plus 1 et 1. Les deux. Alors, pour qu'ils soient identiques, je pose un papier sur l'autre, face contre face, et je déchire. Et pour ça, je prends ma dimension et ma mesure, quoi. Et voilà. Je remonte de 0,5 par là et 0,5 par là, et je coupe à la même, j'essaye quoi, à la même dimension, et ça me donne le matage. Et c'est bon. Donc voilà, j'en ai fait 2, mais je ne les colle pas avant de m'assurer que mon grand... Alors celui-là, il fait 22, je pense. Oui, 22 sur 16 et demi. D'accord? Sur 16 et demi. Et je dois le glisser ici et ici. Donc voilà comment ça doit être. Bon, je retire ça. Donc là, et là,
Et celles-ci, elles font 10,5 sur 15,5. Voilà. Donc, il y en aura 2 ici. Voilà, comme ceci. Et 2 comme ceci. Donc voilà, pour moi, la page est finie. On a quand même 3 et 3, 6 et 6, 12 photos quand même sur cette, et plus, même 13. Donc voilà. Donc voilà, pour ici, j'ai prévu 2 pochettes comme ceci, qui contiendraient des... alors, il est où le troisième? Donc, j'ai sur l'un 11 sur 8. D'accord? À 1 cm, puis à 3 mm, je mets une ligne de pli. Voilà. J'ai fait une petite erreur, je vais la rectifier. D'accord, voilà. J'ai un petit gousset de 3 mm là. Et j'ai la deuxième qui fait donc 7,5 sur 13. Et je plie à tous les centimètres, à 3 sur les 2 largeurs et une seule longueur. Donc, et je coupe mon coin. J'en fais 2. Et je viens coller ça ici. On pourrait laisser comme ça, mais moi ce que je voudrais c'est couper. Ça va pas être facile, mais parce que c'est double. C'est pas facile, mais c'est pas impossible, donc on le fait quand même parce que je veux quand même que toutes mes pages soient travaillées de cette façon-là. Voilà, la première, et je fais la deuxième comme ceci. C'est juste pour avoir un peu la même chose, quoi.
juste pour ne pas oublier, j'ai mis ça ici. Donc j'ai une pochette ici et aussi ici. Donc je mets ça comme ça. Et ben voilà ma page. Et maintenant il va falloir que je mette un système de fermeture. Alors, pour le système de fermeture, donc voilà pour cette page, j'ai calculé, je veux que ce soit comme ça. Donc j'ai pris ma mesure de là à là et de là à là à peu près. C'est 20 sur 16,5 plus 1 cm plus 3 mm. Et là, c'est 10,5 sur 15,5 fois 2 plié comme ça, plus 1 cm pour coller. Donc, je colle d'abord ça. Donc voilà pour le système de fermeture ici. J'ai tout simplement mis 2 rangs que j'ai collés ensemble et 2 rangs que je n'ai pas collés ensemble. J'ai fait un trou au beau milieu et puis j'ai centré avec ce côté-là. Ils sont collés ici. J'ai mis mon attache sur celle-ci avec 2 rangs qui ne sont pas collés. Et puis je les ai collés aux 2 rangs qui sont collés. Et j'ai collé sur ma page. Donc voilà, c'est comme ça. C'est pour ne pas que ce soit visible. Voilà. Et puis c'est bon. Donc derrière, j'ai pas encore fini. Parce que pour l'arrière de toutes les pages, j'attends. Je fais d'abord la façade avec les papiers que je veux. Et après, avec les chutes, je ferai le reste. Donc voilà pour celle-ci.
Et pour celle-ci, voilà. Donc avec une chute aussi, ben j'en ai pas eu beaucoup de chutes, mais quand même avec pour faire la continuité, sinon ça ferait une page indépendante. Donc voilà, avec déjà le système de fermeture comme ça, là, avec une chute aussi que j'ai coupée ici. Je les ai toutes utilisées presque. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce système de coupe au lieu des ciseaux ou du cutter. Donc voilà, ici une petite pochette quand même. Voilà. Ici c'est vide à l'intérieur pour glisser ça. Ici on va mater après. Ici aussi je vais mettre des petits trucs, pochettes de décoration et tout, mais c'est vers la fin parce que vraiment je suis très serrée sur les papiers, surtout certains papiers où j'ai déjà utilisé un pour ici et voilà. Donc ici aussi on peut glisser une photo et l'intérieur. Donc voilà, et mon système. Voilà. Et c'est bon pour ces deux pages, donc elles sont bien presque finies, les systèmes de fermeture. Alors pour celle-ci et les deux dernières, donc c'est les deux dernières là, j'avais déjà laissé le papier pour les travailler et on va voir ce qu'on va faire. Contente d'être arrivée jusque là, jusqu'à la fin, et que j'ai encore des papiers pour finir quoi. Donc voilà, je coupe et on se voit. Donc là, j'ai deux volets de 10,5 sur 15,5. Et là, j'ai 8 cm sur 4, plié en deux et plié dans la diagonale. Là, je vais couper à 1 cm. Voilà. Et je vais coller ça à l'extrémité ici. Je colle le triangle. Celui-là, il va être collé comme ça. Et le deuxième, comme ceci. Donc, voilà. Voilà, comme ça. Ouverture par ici. Et bon, j'encre d'abord.
Alors, pour cette dernière page, je voudrais... Ici, j'ai 23. Le truc... Bon, 23. Sur 16. 23. Non, c'est pas 23. 22 et demi. 22 et demi. 22 et demi sur 16. Donc, 22 et demi sur 16. Sur 16. Donc, un carré de 29 et demi. La moitié, c'est 21 et demi. 21 et demi. Là, j'ai 22 et demi sur 16. Alors, donc, 22 et demi, c'est 11,2 à peu près. Et 16, donc c'est 8 et 8. 8 et 8, 16. Ok. Donc,
Bon, ce que je vais faire encore, je vais faire laisser un petit gousset. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est pour ça que j'ai pris cette feuille 30,5 sur 30,5. Donc, le petit gousset doit faire... là, c'est trop, c'est 0,5. Bon, on va le faire. Alors... Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et là, je suis hésitante sur l'endroit où je dois couper. Je retire ça, tout le carré là, jusque là, et jusque là. Voilà, c'est comme ça. Donc je retire tous les triangles. Donc voilà, je peux arrondir avec les ciseaux, sinon ben, je laisse comme ça. Je plie d'abord. Je pense que je vais couper là. Voilà. C'est mieux. Mais là, je ne veux pas garder ça.
Donc 1,5, 0,5, 1,5. Exactement l'équivalent de ce gousset. Parce que sinon, quand on ouvre l'enveloppe, elle restera comme ça. Il faut qu'elle... Donc voilà, ici je vais mettre une petite pochette. J'ai coupé donc la distance que j'ai ici, de là à là, moins 2 mm à peu près. Comme ça, quand on ferme, on ne voit pas la pochette dans tout. Donc cette mesure-là, plus 1 cm et 1 cm. Et cette mesure-là, plus seulement 1 cm par là. D'accord? C'est ce que j'ai là. C'est, bon, j'ai 22,5 à peu près. 22,5 plus 1 sur 16,2 plus 1 cm. Là, je place ma pochette comme ça. Bon, je plie, je fais mes plis. Voilà. Voilà, on voit rien. Et là, je trace tout simplement. Là, je vais tracer juste un petit truc que je vais suivre. Et c'est tout, hein. Voilà, comme ceci. Si c'est un peu trop, ben je fais ça. Et je vais couper ça à la main. Donc voilà. Et je vais commencer à...
je récupère ce petit morceau. Donc j'ai ici 16,2. Oui. Voilà. Voilà. Et je mets ça ici. Et c'est tout. Donc, on a fini notre album. Il ne me reste plus que... Alors, je ne suis pas satisfaite, mais alors du tout de ma première page. Il est très probable que je change. Ben oui, évidemment que j'ai changé. Voilà, donc j'ai remplacé par cette feuille-là. Et j'ai tout simplement mis ces cartes-là. Et c'est tout. Donc, voilà, pour le système de fermeture ici, là. Bien sûr, j'ai mis un rond avec les ronds qui avaient comme embellissement sur l'une des feuilles. Et là, c'est une découpe façon washi tape. Et c'est avec ça que je ferme. Et pour cette pâte, je l'ai tout simplement collée à ce niveau-là, ici. Et j'ai caché avec cette fleur, tout simplement. Donc, j'ai laissé un gousset de 0,6, 0,7, je pense. Et voilà. Et ici, bien sûr, j'ai ajouté un petit rang comme ça décoratif. Donc, celle-ci, il faut qu'elle soit, quand vous voulez placer votre bande, il faut qu'elle soit vraiment placée au même niveau que le washi tape. Donc, voilà. Et c'est tout. Voilà, donc, ben, j'espère que... Je suis désolée, j'ai peut-être mal expliqué pour l'enveloppe. Donc, pour l'enveloppe, j'ai mis une feuille 30,5 sur 30,5. J'ai rien retiré parce que, au cours du travail, j'ai réfléchi, je voulais garder un gousset de 0,5. Donc, pour le gousset de 0,5, j'ai dû garder toute la feuille au lieu de 29,5 que j'avais calculé. Et voilà, donc... si vous n'avez pas compris grand-chose, dites-le moi en commentaire et je vous referai l'enveloppe. Mais je pense que c'est compréhensible quand même. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.